Monsieur le Président, mes chers collègues, en préambule, quelques mots, si vous le permettez, dans le prolongement de ce qui a été évoqué ce matin, notamment par Sophie Piquemal, sur la volonté du gouvernement de lutter contre la fraude sociale. Je veux juste signaler que cette fraude, de l'avis du législateur lui-même, représenterait 13 milliards d'euros et on peut attendre du législateur qu'il mette la même célérité à combattre l'évasion fiscale, par exemple, qui représente 100 milliards d'euros, ou encore de s'intéresser aux aides publiques versées aux entreprises sans contrepartie, qui représentent plus de 200 milliards d'euros d'après un rapport du Sénat. Cela participe effectivement d'une volonté de stigmatisation des travailleurs pauvres en général, des chômeurs et des allocataires du RSA en particulier. Et on voit aussi dans le projet d'unification d'un certain nombre d'aides comme le RSA, les APL ou la prime d'activité, la volonté de démontrer aussi qu'on vivrait beaucoup mieux des aides et des allocations que du travail, sans interroger d'ailleurs la question de la rémunération par le travail. Pour rentrer dans le concret de cette politique, puisque si on stigmatise les allocataires, il y a une volonté aussi de stigmatiser les politiques d'aide à l'insertion. Je donne juste un dernier chiffre, c'est que parmi les allocataires du RSA, à peu près un quart sont des travailleurs en fait. Ce sont des gens qui exercent une activité professionnelle, soit qui soient des travailleurs indépendants, des auto-entrepreneurs ou des travailleurs de la terre qui peinent à reprendre une activité agricole pour ne citer que. Pour entrer dans le concret de les politiques que nous menons et au travers de ce règlement d'intervention, quelques éléments sur l'année passée. Ainsi, en 2025, 1196 personnes allocataires du RSA ont été accompagnées par l'une des 52 structures partenaires ayant une convention avec le département. Soit par la raréfaction des marchés publics. Et on sait qu'en matière d'insertion, la question des marchés publics et du travail que procurent ces marchés est importante en matière d'insertion. Moins il y a de marchés, moins il y a évidemment de possibilités d'insertion. 53% d'entre elles ont été en parcours au sein d'un atelier chantier d'insertion, qui est le format de structure accueillant les personnes les plus éloignées de l'emploi, 15% en entreprise d'insertion et 23% en association intermédiaire. 39% des personnes ayant terminé ce parcours au sein d'une structure sont sorties en situation d'emploi pour 25% d'entre elles ou de formation pour 14% d'entre elles. On voit donc une certaine efficacité au dispositif que nous mettons en œuvre ou que nous accompagnons. Les parcours, même lorsqu'ils n'aboutissent pas à une sortie en emploi, permettent une avancée des personnes dans les difficultés qu'elles rencontrent, favorisant des évolutions positives de leur situation. Ainsi, pour levier les freins à l'accès à l'emploi, nous intervenons souvent pour résoudre des questions et des problèmes de mobilité de différents ordres ou d'accès à la restauration non loin du lieu de travail. Ainsi, peu d'évolutions dans les règlements d'intervention qui vous sont proposés. Cela concerne uniquement les associations intermédiaires pour lesquelles un plancher de 10 heures par mois et par allocataire sera exigé pour le versement du solde de la subvention accordée, afin de dynamiser plus encore l'accès à l'emploi des personnes orientées. Et puis, dans le prolongement des années passées, nous poursuivons la mise à disposition d'aides individuelles à l'insertion et là, quelques petites modifications, notamment pour faire face, pour aider financièrement les allocataires à des frais liés de mobilité, donc financement permis de conduire, location de roues ou de véhicules ponctuels, ou encore de garde d'enfants ou de frais de restauration engagés dans le cadre d'un retour à l'emploi. Voilà, donc on a déjà passé une délibération identique il y a 15 jours. Donc c'est cette délibération et ce rapport a eu l'avis favorable des commissions 7 et 13.